Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver et puis je vous félicite pour votre fidélité parce que le nombre de gens qui regardent les vidéos est de plus en plus important et le nombre de gens qui utilisent MigTracker est aussi de plus en plus important. Alors j'ai toujours des gens qui me demandent comment est-ce qu'on utilise MigTracker. Donc c'est simple, je le répète encore une fois. Vous allez sur le site lechasseurdemigrateurs.com. Il y a une bannière marquée MigTracker. Vous cliquez, ça va vous envoyer vers le formulaire Google qu'il suffit de remplir. Alors, il faut remplir la bonne date, c'est-à-dire la date de la veille, bien entendu. Si c'est la nuit du lundi au mardi, il faut remplir la date de la date du lundi, c'est-à-dire si c'est du 12 au 13, il faut rentrer la date du 12 septembre. N'oubliez pas de renseigner aussi une adresse mail valide pour que vous puissiez recevoir la synthèse journalière. Et puis après, vous remplissez les autres champs. Alors moi, par exemple, c'était rapide aujourd'hui. 0, 0, 0. Bulle, bulle, bulle. La tête à Toto. Ça arrive, hein, et ça arrive plus souvent. Mais malheureusement, les gens ne le marquent pas forcément. Or, c'est très important pour la statistique, parce que si on marque que les nuits pour lesquelles on a vu quelque chose, on voit pas les zéros. Et si on voit pas les zéros, la moyenne est complètement biaisée. Je vous incite vraiment à remplir chaque nuit de votre installation pour qu'on ait vraiment tout, y compris les zéros. Les zéros comme les bonnes nuits. Voilà. Pour revenir à ce qui s'est passé ce week-end, on a eu beaucoup de MigTracker parce qu'il y a eu un beau passage. Alors, on a eu un week-end riche en émotions. Alors moi, je m'attendais plutôt à un passage vendredi. J'avais noté 3 étoiles vendredi, 3 étoiles samedi. Ça a commencé vendredi, mais ça s'est surtout amplifié dans la nuit de samedi. Moi, je pensais qu'il allait y avoir peu de vent et donc peu de passage, mais en fait, les oiseaux sont partis de plus haut. On a eu une belle bouteille de sarcelles souchées accompagnée des siffleurs et des pilets à la côte, un petit peu même de siffleurs dans l'intérieur aussi. Alors, le vendredi, il y a eu un passage sur le nord-ouest, baie du Mont, etc. Le samedi, par contre, c'était plutôt à l'intérieur. Donc, ce qui prouve que c'est des canards qui sont partis plutôt du Danemark, etc., qui ont attendu le dernier moment, que le vent parte au nord pour pouvoir partir après le passage de la dépression. Et ils ont alimenté vraiment toutes les lignes du nord. Un petit peu la côte aussi, bien entendu, mais vraiment plus à l'intérieur, avec des belles nuits sur les vallées de la Sensée, sur la Somme, sur l'Oise, sur la Meuse, sur un petit peu partout. Bien entendu aussi sur les Flandres aussi un petit peu, évidemment, mais plus au sud, baie de Somme, etc. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, il y a eu plus de passages à la côte du fait du vent de sud-est qui a poussé les oiseaux vers la côte. Donc on a eu, j'allais dire que c'était plutôt 3,5, 4 à l'intérieur dans la nuit de samedi, et ça a été plutôt 3,5 dans la nuit de dimanche sur les côtes. Et puis tout ça, c'est arrivé sur le sud-ouest, en particulier dans la nuit de dimanche, aussi un petit peu dans la nuit de samedi, avec des belles boules qui sont arrivées par là. Donc surtout sarcelles souchées, bien entendu quelques siffleurs. On a une nuit de lundi à mardi qui a été beaucoup plus calme. Encore quelques oiseaux sur le sud-ouest, mais aussi et surtout du fait des réserves qui sont plutôt remplies et qui débordent d'oiseaux qui vont chercher à manger. Voilà. Je pensais qu'ils allaient partir un petit peu plus tôt, mais finalement, ils sont partis samedi et dimanche. Ça s'est bien passé. Alors, cette semaine, qu'est-ce qui va se passer? On change de flux. Donc, en fait, cette journée de mardi, je pense que c'est une journée qui est un peu le pivot de cette semaine, où on va passer d'un flux de sud-ouest, ce qui est passé au sud-est, puis après qui est passé au sud, à un flux de nord.
qui sera bien présent à partir de jeudi, mais où on pourrait peut-être avoir quelques oiseaux déjà dès mercredi. Hein. On va passer en flux polaire humide, nord-ouest, en provenance d'Islande. Hein. Donc, suivez mon regard, les Islandais. Voilà. Et les températures, elles vont considérablement diminuer. On a une goutte froide qui va arriver de là-haut. Et puis, voilà, c'est pour ça que j'ai remis un peu mon suite. Et puis le dimanche avec l'ouverture au gibier d'eau, avec l'ouverture en pleine, ça pourrait être aussi intéressant, avec des oiseaux qui vont probablement bouger, qui étaient arrivés la semaine dernière, qui sont tranquillement dans des endroits qui ne sont pas encore chassés et qui pourraient bouger dimanche prochain. Donc on verra bien. Pour ceux qui vont chasser le pigeon, eh bien, rappelez-vous, hein, sur le site lechasseurdemigrateurs.com, il y a bien entendu les suites, les mugs, etc. Mais il y a aussi des cartouches, et en particulier des 28 grammes en 5 et 35 grammes en 4, qui sont particulièrement bien adaptés au tir du pigeon en zone humide. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. À vendredi pour voir si les Islandais ont répondu aux bonnes conditions. J'en suis persuadé, quant à moi. Et je vous dis à bientôt, bonne semaine et bonne bredouille à tous. Allez, ciao ciao. Bonjour à tous. Alors, on a eu vraiment 2 jours très mouvementés, samedi et dimanche. Vendredi était pas mal, mais bon, c'était prévu que ça démarrerait pas tout à fait sur les chapeaux de roue. Le ticket, je l'avais donné pour samedi soir. Il a été plus fort, beaucoup plus fort que prévu. Pour quelles raisons? Eh bien, la première, c'est que, bon, il y avait la Lune. Ça, c'était imparable. On savait que la Lune allait nous déclencher une migration. La pluie a été un facteur déclenchant considérable. Beaucoup d'oiseaux ont bougé après la pluie. Je pense qu'on avait sous-évalué le nombre d'oiseaux qui se retenaient de migrer du fait de la sécheresse. Et là, avec la pluie qui est tombée, ça a vraiment décidé pas mal d'oiseaux à bouger. Alors le temps n'était pas si favorable. Il y avait un espèce de marais barométrique moyen, avec quand même un anticyclone au nord qui faisait certainement une pression pour la migration, mais c'était pas sans sas. Donc on a eu quelque chose d'assez exceptionnel. On a dépassé plus de 3 moyennes en pause, hein, 3,2 pour dimanche soir, ce qui est considérable. Et lundi, 3, 3, 3, donc c'est encore aussi très bon. Voilà donc les nouvelles. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Bon, le soufflet est un peu retombé là cette nuit, un petit peu, mais pas complètement. Le déroulement, ça a été, on va dire, la folie dans l'Est pour samedi soir, et dimanche, ça a été la folie dans le Sud-Ouest. On va dire que comparativement, les Flandres n'ont pas été très gâtés. Ça a été bon, mais pas si top. On va dire que les régions de la Manche ont été très moyennement gâtées. Il y a eu quelques très belles nuits sur le Mont Saint-Michel aussi, mais sur de rares gabions, hein, parce que certains n'ont même pas encore d'eau. Alors je ne vous parle pas de la Vendée qui sont sinistrés de chez sinistrés, ils n'ont pas d'eau du tout. Donc ceux qui ont vraiment profité de l'occasion, c'est la Gironde, hein, tous ceux qui étaient près de la Garonne ont tapé vraiment merveilleusement dimanche soir. Voilà. Alors écoutez, on va regarder maintenant ce qui va se passer pour cette semaine. J'ai oublié de vous dire que les raisons de l'échec, elles étaient dans les prévisions que je vous ai données la dernière fois, c'est-à-dire les risques de brouillard. J'avais atténué ma note, moi, à cause de ça. Ce qui fait que certains ont tellement bien réussi, c'est que le brouillard qui était annoncé n'est pas arrivé, et c'est ce qui a fait la différence. Voilà. Alors, en regardant les cartes météo, déjà, il y en a beaucoup qui s'excitent. On annonce les vents du nord, on annonce les températures qui baissent, et tout ça nous met en excitation extrême. Fébrilité, fébrilité. Mais,
Malheureusement, MigTracker est un peu plus pessimiste que l'excitation. Pourquoi? Parce que on a dans les mois une dépression énorme sur la Scandinavie. Cette dépression apporte du très mauvais temps sur l'Europe du Nord et sur la Scandinavie. Le mauvais temps et les dépressions ne sont pas les amis de la migration. Donc pour moi, ça élimine presque complètement les possibilités d'avoir des canards de Scandinavie venant par chez nous. Par contre, on a la dorsale Islande-Espagne qui se pointe. Elle se pointe pas trop vite, mais elle se pointe quand même. Et on va avoir des vents de nord à nord-ouest et un courant d'altitude, un jet qui sera très favorable à la venue de siffleurs. Alors, est-ce qu'ils vont venir? Parce que c'est un peu en avance sur le calendrier. Les dates fatidiques pour l'arrivée des siffleurs, c'est la 4e semaine de septembre ou la première semaine d'octobre. On va dire que la part des siffleurs dans les tableaux, elle se multiplie par 4 pratiquement entre le milieu de septembre et la première semaine d'octobre. Donc c'est peut-être un peu en avance, mais la météo se mettant de leur côté, ça peut-être en décider certains à y aller. Alors pour mardi, c'est peut-être la plus mauvaise nuit de la semaine. On a une petite poussée, mais elle n'est pas anticyclonique encore sur l'Angleterre. C'est pour ça que j'ai mis un gros point d'interrogation. Et c'est pour ça que je pense que les siffleurs qui sifflent sur nos têtes ne seront peut-être pas encore là. Alors je mets une note à peine en dessous de la moyenne pour tenir compte de ça. Et puis cette dépression sur le golfe de Gascogne qui nous amène un petit retour d'est quand même local qui peut peut-être faire bouger un petit peu. Pour le reste, on a la dépression qui est en train de s'installer sur la Scandinavie, et ça, c'est pas du bon. Il peut encore rester quelques migrateurs sur la partie continentale, mais ça, c'est la fin de la fin. Voilà. Alors, pour mercredi, c'est vraiment le début de la possibilité des siffleurs pour moi. J'ai mis une note assez bonne quand même pour le nord-ouest, un peu plus que la moyenne. Pour le reste de la France, j'ai mis des notes quand même beaucoup plus faibles. On a cette dépression scandinave qui est assez importante. Ils ont un coup de vent là-bas. Et donc ça fait pas de bien pour la migration. Et donc je pense pas qu'on ait du gibier ni scandinave, ni d'ailleurs allemand, compte tenu des vents contraires. Pour jeudi, je mets une note générale de 1,5, ce qui n'est pas fameux, mais bien meilleur pour le nord-ouest, sachant qu'il y a cette possibilité d'arrivée de siffleurs et de sarcelles, bien sûr, avec. Donc, je pense que c'est là que ça se passera normalement. Pour la Scandinavie, vous voyez une très grosse dépression. Cette dépression-là, elle donne des vents contraires partout sur l'Allemagne, la Pologne, sur la Baltique et des vents très très forts. Je n'y crois pas du tout pour des canards venant de là. Voilà. Vendredi est pour moi le meilleur jour de la semaine pour ce qui est de ce courant de nord-ouest venu d'Islande. Pour le reste, c'est à peu près la même situation. Je mets une note légèrement supérieure à 1,8 national, plus forte bien sûr sur l'ouest, puisque normalement, sous l'anticyclone et bénéficiant de ce jet de nord-ouest, on doit avoir quelques canards venus d'Islande et des îles britanniques. Pour les autres, je mets une note assez médiocre, très légèrement inférieure à la moyenne. Pour samedi, je mets à peu près le même régime que la veille. Un petit poil mieux. Pourquoi? Parce que le champ de pression monte sur la Belgique et sur l'Allemagne un petit peu. Ce qui peut peut-être décider quelques canards qui sont proches à bouger. Donc ce qui rajoute un petit peu des possibilités. Mais le gros de ce qu'on doit avoir, c'est ceux qui sont venus quand même des îles britanniques normalement. Sur la Scandinavie, la dépression va commencer un petit peu à s'effacer et ça prépare des conditions très intéressantes qui viendront pour dimanche et lundi, où là, on devrait normalement avoir à nouveau le bon chamboulement et normalement de belles migrations.
Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine, de très bonnes bredouilles et de continuer vos exploits parce que ça barde quand même pas mal. Bon, eh bien, on va regarder maintenant les prévisions que j'ai faites pour les 4 jours à venir, c'est-à-dire les nuits de mardi à mercredi, mercredi à jeudi, jeudi à vendredi, vendredi à samedi. Alors, bien, quelle est la situation? On a une dépression qui est centrée sur la Suède et une dépression qui arrive sur la pointe du Portugal, enfin Saint-Jacques-de-Compostelle. Et entre les deux, il n'y a pas de vent. Hein, si on regarde bien, si vous regardez dehors, enfin, moi je regarde dehors, je suis sur Amiens et il n'y a pas une brise de vent. Alors peut-être qu'il y en aura un petit peu, il y en a un petit peu plus sur le sud, hein, qui est sous l'influence de la dépression Atlantique Sud-Ouest. Mais en tout cas sur la partie nord de la France, il n'y a pas grand-chose. Bon, en revanche, cette dépression scandinave a généré un flux de nord, hein, et des pressions qui commencent à monter sur l'Atlantique, hein, vont générer aussi un flux de nord sur l'Islande. Avec un jet, vous voyez, qui part de l'Islande, hein, et qui arrive jusque l'Écosse, l'Irlande, voire un peu vers le Danemark. Donc pour moi, il va y avoir uniquement un départ d'Islandais, hein, peut-être quelques Norvégiens, mais ils devraient s'arrêter au Danemark. Et les Islandais, eux, ils vont s'arrêter en Irlande, hein, en Écosse, hein, qui est leur première étape. Et là, ils vont se refaire la cerise, hein, comme on dit, avant de repartir. Donc pour moi, il n'y a pas grand-chose. Il pourrait arriver peut-être éventuellement quelques oiseaux sur le nord-ouest, hein, mais rien de plus. Ça devrait vraiment se limiter à ça pour cette nuit de mardi à mercredi qui, malheureusement, est une nuit qui est située entre deux mouvements, hein, et qui ne va pas donc être forcément extraordinaire. La nuit de mercredi à jeudi, là, eh bien, les choses sont un peu plus marquées. C'est-à-dire que on a des hautes pressions sur l'Atlantique Nord, et on a un petit peu plus de vent qui va se placer relativement correctement sur le nord de la France, mais avec de la pluie. Donc, ce qui peut freiner probablement quelques oiseaux. Le jet est meilleur. Le vent est toujours bien placé sur les côtes est de l'Angleterre et de l'Écosse, sur les îles britanniques en général. La dépression scandinave, elle continue à se décaler un petit peu de 200-300 km vers l'est, ce qui va générer peut-être un petit peu plus de flux nord sur la Scandinavie, sur la Norvège, mais on a un deuxième puits dépressionnaire qui se crée sur les côtes de Norvège. Donc pour moi, c'est à peu près la même chose, c'est un petit peu mieux. Quelques oiseaux, et en particulier quelques siffleurs, pourraient commencer à débarquer sur le nord-ouest de la France. Donc moi je mets 2 et 1,5 sur le nord de la France, plutôt 1 sur le sud. Hein, faut pas s'attendre à plus pour le moment, ils vont arriver par la suite. Dans la nuit de jeudi à vendredi, vous voyez, la dépression, elle s'est centrée sur l'est de la Baltique désormais. Hein. Donc on a un flux vraiment assez intéressant de la Sibérie, de la mer Blanche, qui passe par la Laponie, qui descend toute la Norvège et qui arrive jusqu'au Danemark. De l'autre côté, les pressions sont sur l'Islande, et donc là, c'est gros départ, hein, parce que les pressions, elles ne sont pas souvent sur l'Islande. Donc gros départ d'oiseaux. Ceux qui sont en Écosse et en Irlande, ils vont peut-être aussi démarrer. Le jet est excellent jusqu'au sud de la France. Le vent souffle un petit peu sur la France de nord. J'allais dire nord-nord-ouest sur le Benelux. Et a priori, pas trop de pluie sur le trajet. Donc pour moi, c'est peut-être la meilleure nuit, jeudi à vendredi. Avec probablement une arrivée de siffleurs et de sarcelles. Hein, surtout de sarcelles, mais aussi des siffleurs sur le nord-ouest de la France.
voire aussi un petit peu plus bas. Voilà. Donc je vois très bien 3 étoiles hein, dans cette nuit de jeudi à vendredi. Sur le nord-ouest, 2 étoiles ailleurs. La nuit de vendredi à samedi, bah, c'est quasiment la même chose, en un peu mieux. C'est-à-dire que on a la dépression qui, elle, maintenant, est sur Saint-Pétersbourg. Et donc, on a, eh ben, pareil, hein, un flux de nord-nord-est de la Sibérie jusque le Danemark, jusque le Benelux même, maintenant. Et puis après, le vent, il repart plutôt derrière nord-nord-ouest sur le Benelux. Et ensuite, il tourne au nord-est. Le jet, il est très correct. Hein. Donc pour moi, le seul bémol, c'est qu'il va pleuvoir sur le Benelux. Donc le seul bémol, c'est ça, mais ça peut passer au-dessus avec le jet. Et ça va pas s'arrêter si facilement que ça. Donc pour moi, le seul bémol, c'est qu'il y avait les mêmes conditions la veille et que peut-être que la plupart des oiseaux, ils sont partis la veille. Alors là, peut-être qu'ils sont arrivés de l'avant-veille, hein, qui vont repartir. Donc c'est pour ça que je mets encore 2,5, 3 sur le sud, hein, parce que les oiseaux vont bien passer. Et voilà, attention aux siffleurs et aux sarcelles toujours, qui devraient arriver du nord avec cette descente d'air relativement frais. Hein, avec, on voit bien ici une bulle d'air frais hein, sur le nord de la France, avec, enfin c'est la limite pluie-neige. Alors en hiver on aurait de la neige sur le Benelux, mais là on est en été, hein, donc on n'aura pas de neige évidemment, mais on va avoir des températures qui vont descendre très fortement. Là on va être en dessous des 10 degrés hein, sur le nord de la France. Avec cette descente d'air très froid. Voilà, donc pour moi, la meilleure nuit selon moi, ce serait probablement jeudi à vendredi, et vendredi à samedi, ça devrait peut-être être aussi bien, voire peut-être meilleur, on ne sait pas, s'ils prennent la même, s'il leur prend la même façon de faire que le week-end dernier, eh bien, ce serait plutôt avec une journée de retard que ça va partir. Donc plutôt pour le vendredi, jeudi aussi, ça devrait être bon. Malheureusement, les deux journées, mercredi, mardi et mercredi, qui devraient être un petit peu plus calmes, avec néanmoins pour mercredi, peut-être un démarrage du mouvement. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite de passer un excellent moment à la hutte si vous y allez ces jours-ci. Et puis on se retrouve vendredi hein, pour faire le point sur ce qui s'est passé dans les jours et si, on va dire, les oiseaux islandais ont répondu au bon mouvement. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et à vendredi. Ciao, ciao.